Salut tout le monde, bienvenue sur Snack. Aujourd'hui, on est avec DJ Flash, c'est un DJ belge, plus particulièrement liégeois. On va parler avec lui de sa carrière. Il fait plus de 64 000 streams sur Spotify par mois. On va en parler avec lui. Mais d'abord, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à nos chaînes d'ailleurs. On est sur YouTube, Spotify, Apple Podcast. Ça nous permettra d'avoir plus de visibilité. Et n'hésitez pas également à commenter sous cette vidéo qui vous souhaiteriez voir dans nos émissions. Comme ça, on a des retours de votre part et ça fait toujours plaisir. On commence tout de suite avec DJ Flash. DJ Flash, yes, bienvenue. Quel accueil. Ouais, t'as vu. N'hésite pas à te servir, ils sont là pour ça. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas me gêner. Nickel. DJ Flash, on parle donc de plus de 64 000 streams par mois sur Spotify. On parle de collab avec de célèbres rappeurs, disons-nous. Attic, Fresh qui est chez nous. Stromae à l'époque. Une belle collab avec Stromae aussi. Ouais. On te replace comme ça un peu pour nos spectateurs qui sachent un peu qui tu es. Et un premier EP alors, après ton premier album, Exactement. Le premier EP donc, qui est sorti cette année. Yes, en mai dernier, s'appelle Sous Contrôle. Donc, on contrôle un peu toute la musique urbaine. Il y a beaucoup de styles qui sont mélangés. Ok. Donc voilà, je suis assez content de ce projet. On l'a défendu comme il faut et puis maintenant... Et le résultat est dingue. On parle quand même de titres à plus d'1 million de streams sur Spotify. T'en es fier, évidemment. Quand t'arrives à cette barre du million, tu dois être super fier de ça, non? Alors, tu vas te dire qu'est-ce qu'il raconte, mais c'était mon objectif, tu vois. Okay. Donc, je suis content, on a un tel objectif. Mais j'aurais évidemment préféré faire plus, tu vois. Donc, on va dire qu'on a un tel objectif, mais je le célèbre pas, tu vois. Parce que c'était le minimum que je m'étais ordonné de faire, tu vois. Donc, oui, je suis content. Et ça nous pousse à se dire, OK, on est sur la bonne voie, on peut continuer et essayer d'aller chercher d'autres résultats positifs dans le même genre, tu vois. C'est ça, parce que donc t'as sorti ton EP en mai de cette année. Il a vécu donc toutes les vacances d'été avec les gens et tout. Donc évidemment, ils ont eu le temps de s'approprier les titres. Et après, un titre, il continue à vivre, évidemment, où tu remarques qu'il y a quand même une grosse baisse après les vacances d'été. Non, pas forcément. Tu vois, il y a pas très longtemps, je parlais justement de ça avec Attic. On s'est retrouvés à un show et tout. Je lui ai dit, écoute, c'est incroyable, notre son là, il a fait 2 millions de streams sur un autre réseau, tu vois, que Spotify. Et il me dit, ah ouais? Et je dis, ouais. Et en fait, en cherchant, c'est quelqu'un qui s'est approprié la vidéo et ça a généré des streams. Et donc là, on est à 3 millions sec ou 4 millions quasiment, tu vois. Donc c'est ouf parce que on a arrêté la promo, tu vois. La promo est finie. Voilà, le son, il tourne, il fait ses quelques milliers de streams par jour et c'est bien comme ça, tu vois. Mais comme quoi, la musique, c'est jamais vraiment fini parce qu'il suffit que quelqu'un kiffe le son et le reprenne et voilà, c'est parti, tu vois. On le voit souvent hein, d'ailleurs sur TikTok, des vieux sons, mais vraiment des années 60, 70, qui ressortent et qui refont des millions de vues, quoi. Ouais, j'ai encore vu ça il y a quelques jours avec un vieux son de Jul qui a été repris dans un média et qui est maintenant top 4 dans Spotify français, tu vois. C'est une dinguerie, ça, quand ça arrive. 50. Donc ouais, c'est incroyable, tu vois. Est-ce qu'en étant DJ producteur comme toi, on espère justement qu'il soit repris? Écoute, moi, je fais la musique avec le cœur, tu vois. C'est pas le résultat qui m'importe, tu vois. La plus belle victoire, je l'ai eue cet été, c'est quand j'ai mixé et que les gens chantaient ma musique. Yes, ok. Tu vois. Et ça enlève tous les chiffres, tu vois. Parce que si on doit parler que de chiffres, évidemment, c'est toujours des petits chiffres, tu vois. Ça reste des petits chiffres et tout. C'est pas pour ça que je le fais, tu vois. Okay. On en a besoin des chiffres parce que c'est ça aussi qui nous fait gagner notre vie, mais c'est pas le plus important pour moi. Pour moi, c'est quelqu'un, il vient et me dit « Ouais, ton son, il était incroyable, j'ai kiffé et tout. Merci, ça vaut 1 million de streams, tu comprends ?» Yes. C'est pour ça que je fais la musique, tu vois. Je la fais avec le cœur, je passe beaucoup de temps dans mon studio, tout seul, des nuits entières, tu vois. Ou des soirées alors que je pourrais faire autre chose avec mes amis ou ma famille, tu vois. Mais je le fais parce que, voilà, j'ai encore ce truc-là qui est en moi, tu vois. Et je pense que ce sera toute ma vie, ça, tu vois. Je suis un accro de la musique, tu vois. Tu as mixé aussi dans d'énormes festivals, dont la Mecque de l'électro, Tomorrowland, 4 fois 6 fois. 6 fois maintenant, ouais. Ok. 6 fois, donc qu'est-ce que ça fait de mixer à Tomorrowland? Voilà, tu me le dis, j'ai les poils qui se dressent, tu vois. En fait, j'ai mon manager, qui l'est toujours, tu vois, Lucas, à qui je fais un gros bisou d'ailleurs, qui me disait, écoute, j'ai un contact à Tomorrowland, mais cette personne veut t'écouter, etc. Et tout. Moi, je lui disais, écoute, ça fait
sans prétention aucune. Ça fait 12 ans que je fais de la musique et tout. Je ne vais pas commencer à m'enregistrer et à envoyer un mix, tu vois. J'ai dit non, si elle ne me connaît pas, ben tant pis, on passe, tu vois. Laisse tomber. Un jour, ils m'appelleront peut-être ou pas, tu vois. Et chaque année, quand on savait que c'était le recrutement des DJ, ils me disaient « Gary, vas-y, tu le ferais. » Non, je fais pas, tu vois. Et puis un jour, je lui dis, tu sais quoi, tu me fais mal la tête. Limite, on se dispute, tu vois. Je lui dis, je vais le faire, ton mix. Et je te jure, je le fais nonchalant. Tu vois, pyjama, 8h du mat, tu vois, en train de déjeuner et tout. Je suis là, je fais mon mix, je lui dis, tiens, vas-y, envoie-le, tu vois. Et je deviens papa quelques mois plus tard, tu vois. Je deviens papa et tout. Et ma femme dormait, c'était un soir, et je m'occupais de mon fils, tu vois. Il était 22h30, 8 exactement, je n'oublierai jamais. Et j'avais mon petit dans les bras, tu vois, et je vois Lucas, il m'appelle et tout. Je lui réponds, il me dit « Mais gros, t'es fou, quoi? T'as pas regardé tes mails et tout ça ?» Je dis « Non, qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Ouais, tu dois donner le go. Tomorrowland, ils vont t'annoncer demain. Donc, est-ce que t'es OK? Ils t'ont proposé un truc et tout, tu dois dire OK. » Et je me dis « Waouh! Je suis avec mon fils, il vient de naître. » En fait, le cadeau, il est arrivé. J'ai eu 2 cadeaux en quelques jours, tu vois. Ouais. Donc, j'ai pris mon fils, je l'ai mis dans son lit. J'ai ouvert mes mails et tout. J'ai dit, ouais, vas-y, il faut répondre et tout. Réponds, c'est OK et tout, on s'en fout, tu vois. Je dis, vas-y, réponds, tu vois. Et je me dis, il faut que je le dise à ma femme, elle dormait. Je la secoue et tout. Je lui dis, hé, je vais dormir je vais mixer à Tomorrowland. Elle me regarde. Ah, bah c'est bien qu'elle me dit. C'est tout? C'est tout, tu vois. Moi, j'ai pas dormi de la nuit. Donc après, tu sais, il y a l'euphorie. Tu sais que tu vas mixer, tu peux pas le dire. Tu vois, il y a des clauses et tout. Ah ouais. Tu vois, on peut pas parler, tout ça. Donc, tu dois garder ça en toi, même à tes amis. Tu te dis, vas-y, je le dis, mais on sait jamais s'ils me font un coup et que finalement ça se fait pas. Donc finalement, je décide de le dire à personne quasi, tu vois. Juste ma femme, vraiment mes proches, mais grand public, personne au courant. J'étais un des premiers Wallons à jouer là-bas, tu vois. Donc ça se passe, jour J, j'arrive là-bas et je suis en panique, tu vois. Je sens que je suis stressé parce que c'est incroyable pour les DJ comment c'est créé. On a un restaurant privé, un endroit où il n'y a que les DJ, les téléphones sont interdits et tout, tu vois. C'est vraiment la zone média, ben voilà, tous les plus gros médias dans la musique électronique sont là, tu vois. Donc t'es là, t'es en stress parce que finalement tu rencontres Steve Aoki, il est là, Tiesto, il est là, Guetta, il est là. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Toi, t'es là, tu te dis bon. T'es avec les plus grands, quoi. T'es avec les plus grands, tu vois. Et donc j'arrive au moment de mixer, je mets ma clé USB et là j'ai l'émotion qui me prend, tu vois. Vraiment, c'est rempli, ma scène est remplie et tout, et je pleure, tu vois. Et en fait, je me dis, et toutes les caméras sont sur moi et tout. Je dis non, je peux pas pleurer, je mets mes lunettes, tu vois. Et en fait, le fait de mettre mes lunettes, ça m'a coupé un peu des gens et j'ai su me reprendre. Et depuis maintenant, j'ai pris ce réflexe de. Ouais, je comprends parce que ça doit te donner une dose d'émotion absolument incroyable de voir ta scène déjà remplie. Ouais, c'était combien de personnes? Ben, ma scène est pas très grande, tu vois. Je pense qu'elle fait 2005, 3000, tu vois. Et j'ai joué sur une plus petite scène encore et je me suis éclaté, tu vois. J'ai joué sur une scène qui prenait peut-être 800-900, tu vois. Mais je me suis éclaté, tu vois. Éclaté. C'était vraiment, c'est incroyable, tu vois. Ouais. Parce que le mood, il est bon, tu vois. Les gens viennent pour faire la fête. Tout le monde est positif, on te bouscule, on dit, ah, excuse-moi, tu vois. Il y a des gens qui te connaissent pas, tu vois. Il y a des gens du monde entier. Donc, du coup, tu as fini ton set, tu reçois des messages dans toutes les langues possibles et imaginables. Tu penses que c'est des fakes, mais en fait, c'est des gens, ils ont kiffé, tu vois. Donc c'est tout ça qui est incroyable. Le mood, il est ouf, tu vois. Après, j'ai pas des scènes comme ça chaque semaine, donc on retombe vite à la réalité. Mais ouais, Tomorrowland, c'est... Et puis c'est décevant quand tu le fais pas, tu vois. Bien sûr, il y a des années donc où... L'année passée, j'ai pas fait. Voilà, ils t'appellent pas et c'est pas grave, ce sera une autre année. Ouais, après c'est un coup de massue, tu vois, parce que tu prends l'habitude. Ouais. Chaque année, t'es là, on t'appelle. T'as vu, c'est devenu un peu une routine. Et puis, il y a une année où tu n'y es pas. Et tu dois manger, tu vois. Donc, ça fait partie des hauts et des bas des DJ parce que les gens ne voient pas tout ça, tu vois. Mais tu as des déceptions aussi, on n'a pas que des victoires, tu vois. Bien sûr, et ça doit être dur à accepter, c'est sûr. Et comment est-ce qu'on bosse finalement quand on est DJ? Comment est-ce qu'on se dit, OK, je dois me préparer à faire une scène sur Tomorrowland? Comment est-ce qu'on fait?
Bah déjà, comment est-ce qu'on bosse en général, c'est que moi, je le prends comme un vrai boulot. C'est-à-dire, je me réveille à 9h, du lundi au vendredi, et jusqu'à 16h, je bosse sur ma carrière, sur mes bookings, sur ma production, sur tout, tu vois, parce que tu peux pas arriver... Oui, ou alors tu es très, très talentueux, ou pas forcément talentueux, mais tu as le bon plug qui est avec toi. Et donc, tu n'as pas besoin de te lever le matin pour pouvoir démarcher Pierre, Paul ou Jacques, tu vois. Ouais. Moi, c'est ça. J'ai toujours eu cette fête, tu vois. Comment ça se passe spécifiquement pour Tomorrowland? Spécifiquement, comment tu fais un mix de différents sons? Tu les choisis comment, tu vois, ces sons-là? Est-ce que tu te dis, ok, ça va plaire au maximum de monde? Ou bien est-ce que tu vas rentrer dans quelque chose de plus pointu? Avant de jouer à Tomorrowland, j'ai quand même quasiment fait le tour du monde. Donc ça veut dire que j'ai quand même capté, quand je vais en Asie, je dois jouer plus ça. Quand je vais en Afrique, je dois jouer ça. En Europe, je dois jouer ça. En Europe de l'Est, je dois jouer ça, tu vois. Je sais quand même. Donc, à Tomorrowland, je sais exactement le public que je vais avoir, qui est majoritairement européen, tu vois. Et puis après, on a le reste. Donc, j'essaye d'être très pointu dans tous les styles que je vais jouer, sans forcément tourner ma veste à la musique urbaine, parce que moi, je suis un DJ urbain et c'est ça que j'aime, tu vois. Mais avec des rappels de musique électronique, parce que j'aime ça, tu vois. Moi, dans ma voiture, j'écoute de l'afro house, j'écoute de tech house, tu vois. Comme je te disais tout à l'heure, j'aime la musique, tu vois. Donc, voilà, j'ai pas une recette magique, tu vois. C'est en fonction de ce qui marche et en fonction de mon feeling. Et je vais essayer de cibler, tu vois, en me disant, voilà, s'il y a tel public devant moi, je vais faire comme ça. Si j'ai ça, je vais faire comme ça. S'il pleut, je vais faire ça. S'il y a du soleil, je vais faire ça. Mais ok, ça va jusque-là, quoi. Oui, parce qu'il n'y a rien à faire. Le mood, il est différent, tu vois. S'il pleut, les gens, vas-y, il pleut. Ouah, Flash, c'est cool, mais là, vas-y, on va quand même aller voir. Par contre, s'il fait bon, les gens, ils vont rester. Ils vont dire, ah non, tu sais quoi, on va pas aller là. C'est renfermé, il y a trop de monde, il fait trop chaud. Ici, on est bien, il y a un coin d'ombre, ou on est en plein soleil, tu vois. En fonction de ça, j'adapte mon set. C'est intéressant. Ouais. Tu as vraiment plusieurs mix même, qui sont prêts pour ouais, le évidemment, jour J, j'ai pas musique 1, 2, 3, 4, 5, tu vois. C'est ça. J'ai pas ça. Mais j'ai mes fichiers où je sais, là, j'ai ça, là, j'ai ça, tu vois. Ah oui, ok. Tu laisses quand même beaucoup de place à l'impro? Ouais. Ouais. Parce que ça fait partie de moi. Et parce que tu connais parfaitement tous tes sons dans ton par cœur, parce que on va dire que 45% sont mes idées, tu vois. Ouais. Donc, vu que je les ai créés, ouais. Je sais exactement sur quoi ça va mener. Tu ressens quoi quand tu fais un gros drop et que tu vois que ça plaît et que tu as 3000 personnes en face de toi qui commencent à danser comme des fous? La sensation, elle est... La sensation doit être dingue. Ouais, c'est comme si tu marquais un goal, tu vois. Je prends toujours, parce que je suis fan de foot et tout, et je prends toujours cette comparaison, pardon, parce que c'est celle qu'on peut peut-être comprendre le plus, tu vois. Mais on voit souvent des joueurs, quand ils marquent un goal, ils célèbrent, tu vois. Et ben moi, c'est un peu ça, tu vois. Comme je te disais, j'ai eu une sensation incroyable, c'est quand j'ai joué cet été dans plusieurs endroits où les gens chantent ma musique. C'est la première fois que ça m'arrive, après 15 ans de carrière, tu vois. Mais donc quand t'as ça, ouais. Ben en fait, je disais à mon gars qui filmait, filme, parce que c'est pas, je vais pas le diffuser, mais je veux avoir ce souvenir, tu vois, et de me dire, waouh, quand j'ai fait ça, j'ai joué là, les gens chantaient, tu vois. On sent que t'es un passionné aussi de ce que tu fais, t'adores ce que tu fais, ça se voit. Ça se voit que tu taffes beaucoup. Il y en a qui sont arrivés à un point où ils doivent peut-être un peu moins taffer. On l'a peut-être remarqué à plusieurs reprises où on voit un David Guetta faire ouh comme ça, qui a les platines coupées, et où on se dit ok, il a juste mis c'est intéressant un USB, parce que quoi. C'est un vrai cliché, tu vois. Mais les gens ne comprennent pas. En fait, quand tu as un DJ d'une renommée comme ça, où tu as devant toi 60 000 personnes qui te regardent, et pour avoir fait les premières parties de David Guetta, je peux te dire que la technique, elle est monstrueuse. C'est pas 4 spots et 2 baffes, tu vois. C'est une vraie technique et tout doit être millimétré. Le mec, il peut pas jouer tout en direct parce que si il y a une demi-seconde qui est décalée, c'est-à-dire que le feu d'artifice est décalé, la vidéo est décalée, le light est décalé, la pyrotechnie, les confettis, tout se décale, tu vois. Donc il est obligé d'avoir des séquences, tu vois. Tous les DJ le font. Et je vais pas cacher, moi aussi je l'ai fait à Tomorrowland, tu vois. Ouais, je m'étais fait des sets de 3-4 minutes avec des edits et tout, parce que tu sais qu'il va se passer des trucs.
Donc, tu es obligé d'être calé avec le mec, tu vois. Ou sinon, tu passes pour... tu vois, je veux pas dire le terme, mais c'est chelou. On va dire, qu'est-ce qu'il fait, celui-là, tu vois. Ouais. Et donc, c'est obligatoire. Tous les DJ du monde, c'est parce que tout le monde retient Guetta, mais tous les DJ du monde qui jouent sur des grosses scènes comme ça ne font pas du live à 100%. Ok, intéressant ça. Mais Guetta fait du live. Il faut pas dire que non, il met juste sa clé USB. C'est parce que maintenant, on joue en USB, tu vois. Tout le monde joue en USB. La majorité des DJ, donc on dit, ouais, il met une clé USB, il a plus play, c'est fini. Non, c'est pas vrai, parce que son set, il a quand même dû le faire. C'est ça. Ses choix de ce qui va se passer sur les écrans, il a dû le faire. Ouais. Tu vois. Et il faut, Guetta, c'est des dizaines de personnes qui bossent pour lui au moment où il fait son set. Il y a lui, on voit que lui, mais il y a le gars à la lumière, il y a le gars à la pyrotechnie, il y a le gars là. Non, c'est obligé d'être... Il y a du taf de fou en amont, en fait. Exactement, tu vois. Et donc, il faut enlever ça, s'il vous plaît. Arrêtez de dire à DJ, mais juste sa clé USB, non. C'est pas le cas. Il le fait, bien sûr, mais c'est pour le show du public. C'est ça. C'est pour que le public soit waouh. Ouais. Voilà. Pour que tout soit bien millimétré, que, comme tu dis, ça pète au bon moment et qu'il y ait cet effet de la lumière au bon moment. Exactement. Ouais. T'es face à 3000 personnes où tout doit être millimétré, ça doit être absolument dingue, mais revenir aux bases, le club, tu vois. Ce côté où tu dois sentir réellement le feeling de la plus petite foule que t'as et essayer de les contenter, où t'as la personne un peu plus bourrée qui va venir te demander un titre, etc. T'aimes bien encore faire ça? Bien sûr, ouais. Parce que c'est là où j'ai commencé. Après, je t'avoue que, tu vois, pour moi, les clubs, ça s'est un peu perdu. T'imagines que dans notre cité ardente, on n'a pas de club. Un vrai club. J'ai l'impression qu'il y a différentes structures qui sont en train de se mettre en place, plus pour la techno alors. La techno se renouvelle quand même pas mal. Mais la cité ardente devrait avoir une boîte de nuit, tu vois. Et c'est parce que le consommateur aujourd'hui, le client, même toi et moi, tu vois, on a changé nos habitudes, tu vois. Donc oui, il y a encore des clubs et je prends beaucoup de plaisir d'aller jouer dans des clubs, mais il y en a de moins en moins. Oui, c'est clair. Les clubs, ils sont plus chez nous, tu vois. Faut aller au Luxembourg, faut aller en Allemagne où je tourne beaucoup en Allemagne. Et il y a beaucoup de gros clubs, tu vois. Des clubs à 5000 personnes, comme on pouvait avoir le Metropolis, etc. Ça n'existe plus à Wallonie, tu vois. Comment ça se fait, ça? Le pouvoir d'achat a diminué, on va pas se cacher, et la consommation des gens de ce milieu de nuit a changé, tu vois. Ça a changé, ouais. Ça a changé. Après, il y a aussi des endroits éphémères qui marchent bien, tu vois. Ouais, ça a changé, la consommation a changé. C'est intéressant parce que donc tu sors tes titres et tu as les cachets pour les clubs. Qu'est-ce qui est le plus rémunérateur? C'est de faire des lives. Exactement. C'est les lives. C'est les lives et tout le monde te dira, peu importe l'échelle. Après, tu peux bien gagner ta vie avec la musique aussi, tu vois. Faut pas se cacher. Mais à mon échelle, c'est les lives, tu vois. C'est pas... Du coup, tu vas sortir un album pour finalement te faire connaître tes sons. Honnêtement? Ouais. Pour le kiff. Pour le kiff, ok. Parce que, encore une fois, je suis fan de musique et je me dis, en faisant un album, je peux montrer la musique que j'aime. Parce que quand je mixe, tu dois toujours faire des concessions. T'es pas là pour jouer pour toi. T'es là pour donner une bonne sensation aux clients, pour que les gens kiffent, donc tu dois faire des concessions. Parfois, tu joues des titres que tu n'aimes pas forcément, tu vois. Par contre, si tu fais un album, le mec, il aime ou il aime pas, toi, tu kiffes parce que c'est toi qui les as fait, c'est toi qui les as produits. Ou alors, t'es un ouf, tu vois, tu fais de la musique que t'aimes pas, ça, j'arriverai jamais à comprendre. Ça existe aussi, tu vois. Mais non, moi, dans mon cas, je fais un album parce que je kiffe ça. Je suis au studio. Puis je fais des belles rencontres aussi avec des gens, tu vois, et je suis honoré qu'ils me disent viens, on fait un titre ensemble, tu vois. C'est ça, ouais. Des rappeurs comme Attic, par exemple, ça doit être assez dingue d'avoir ces gens-là en studio, de bosser avec, ils doivent avoir plein de bonnes idées et tout. Et puis avec Attic, tu vois, on a une relation maintenant qui est plus que du boulot, tu vois. On est devenus des potes, tu vois. Et moi, je trouve ça incroyable, tu vois. Et j'en ai plein des exemples comme ça aussi, tu vois. Il y en a pas mal, et dont Stromae, avec qui tu as bossé pendant des années, des mois, en tout cas. Quelques mois. L'histoire est aussi folle, tu vois. Avant Alors on danse, alors, c'était ça? Au même moment. Même moment. En fait, je faisais la première partie d'IM,
Je ne sais plus où c'était à Bruxelles. Je pense que c'est à l'ancienne Belgique, mais à prendre avec des guillemets. Et en fait, Stromae arrive et il rappait à l'époque. Donc moi, je finis mon set et tout, et je vois que je le connaissais pas. Il vient vers moi, il me dit, ouais, écoute, j'ai pas de DJ. Est-ce que tu veux pas mettre la musique? Tu vois? Et je dis, ouais, pas de problème. Il me dit, j'ai mes CD et tout, juste tu mets play, pause, et voilà, tu vois. Ok, tu vois, tranquille. Puis on reste en contact et tout ça. C'est bien, on se parle un peu, vite fait. Puis à un moment donné, je lui dis, ouais, Stro et tout, j'ai vu que tu fais tes leçons sur le net et tout. Moi, je commence à fond la prod, j'ai une idée. Tu veux pas essayer de bidouiller un truc, tu vois? Il me dit, vas-y, envoie-moi. Il me rappelle et tout, il me dit, ouais, c'est cool, mais vas-y, j'ai quand même du travail, je suis pas satisfait de ce que tu m'as envoyé, mais je te renvoie une version, tu vois. Moi, je lui envoie un message 2 fois, tu vois, 2-3 messages. Il me dit, ouais, je suis occupé, mais t'inquiète, je reviens vers toi, tu vois. Plus de nouvelles. Puis un jour, je reçois un message, un mail, je crois, ou un message sur MySpace à l'époque, je pense, c'était ça. Ouais. Et il me dit, ouais, voilà, j'ai bossé, écoute, tu vois. Et le son, il tue, tu vois. Et il me dit, écoute, on peut pas le sortir maintenant tout de suite, parce que je vais sortir un autre titre, qui est en l'occurrence Allons Rodance. Je dis, écoute, gros, moi, j'ai vraiment besoin de ce titre-là, parce que, vas-y, je peux pas le garder pour moi, c'est chaud, en plus, tout le monde parle de toi pour le moment, tu vois, surtout dans le milieu. Et je dis, il faut que je le balance, tu vois. Elle me dit, écoute, tu veux le sortir quand? Et je lui dis, genre, le 12 novembre, tu vois, j'invente. Mhm. Et il me dit, non, le 12 novembre, je serai à l'Eurodance. Je dis, c'est pas grave. Je dis, on s'en fout, tu vois. Viens, on sort les deux. Je dis, toi, tu défendras pas celui-là forcément, mais tranquille, tu vois, je m'en fous. Et puis, on connaît tous le succès d'Eurodance, tu vois. Et donc, voilà, après ça, on a bossé un peu ensemble, on a fait quelques shows ensemble, puis on s'est perdu de vue. Ouais. Mais bon, donc, respect pour sa carrière, c'est incroyable, tu vois. C'est une dinguerie. Et donc, ce titre-là, il est sorti en même temps qu'Alors on danse. Ouais. Donc, mais il n'a pas été plus loin. C'est ça, il a été un peu éclipsé par tout ça. Ouais. Mais Stromae rappait dessus alors. Ouais, il a fait un sample de voix. Et on a fait la prod à 2, tu vois. Et on a fait poser une fille de Anvers, je crois, ou Beveren, qui s'appelle Kenza. Je sais pas si elle fait toujours du son. J'ai plus de news, ni de un, ni de l'autre, tu vois. Mais Ouais. on s'est croisés une fois à l'aéroport. Il était bien caché et tout. Et je lui dis, Stro, ça va ou quoi? Et j'étais pas sûr qu'il me reconnaisse. Elle m'a dit, ouais, ça va, et toi? Il me dit, ouais, je suis discret et tout, je parle pas trop, parce que sinon... J'ai dit, non, t'inquiète. Je dis, porte-toi bien et tout. Et voilà, tu vois. Le succès l'a rattrapé d'ailleurs. Hein. Ça a été assez fou quand même comme carrière. Ouais, après, je me souviendrai toujours, le jour où je l'ai vu à l'aéroport, il y a quelqu'un qui l'a reconnu. Et il a dit, non, je peux pas faire de photo. Alors, il a pas dit non, parce qu'il voulait pas faire une photo avec cette personne. C'est juste qu'ici, il faisait une photo avec cette personne-là. C'était la grande époque de Stromae. Il allait avoir tout l'aéroport qui allait venir faire une photo. Et je me souviens de la réaction du gars qui l'a insulté de tous les noms, tu vois. Et dans ma tête, je me suis dit, mais non, tu dois comprendre pourquoi il te dit non. Ouais. Tu vois. Il te dit, c'est pas contre toi. C'est juste que là, personne l'a reconnu. Donc, laisse-le respirer, tu vois. Il revit pendant 5 minutes et toi, tu veux lui enlever ça, tu vois. Donc, c'est un peu touchy. T'es content justement que cette carrière, elle te permet de vivre et elle te permet en même temps d'avoir une vie confortable où t'es pas obligé de t'arrêter pour faire des photos non plus avec tout un aéroport. Tu vois, t'es content d'avoir trouvé cet équilibre? Oui. Après, je peux pas me plaindre, tu vois. Je vis de ma passion. Même si parfois c'est dur. Tu vois, là, j'ai eu un booking en Thaïlande. J'ai atterri, j'ai été mixé à Bruxelles. Le lendemain, j'ai dormi 4-5 heures, j'ai remixé. Donc le dimanche, je suis là, je dois encore mixer, j'en ai marre, tu vois, je suis un peu fatigué. Mais qu'est-ce que je veux de plus, tu vois? J'ai fait le tour du monde, gratuitement. C'est une dinguerie, ça. Tu vois, Ouais. je me suis retrouvé dans des endroits où j'aurais pas forcément dû être là, mais j'étais là. J'ai collaboré avec des gens où, Guetta, si on veut parler, parce qu'on a parlé de lui tout à l'heure, où j'ai eu la chance de faire plusieurs fois sa première partie. Après, j'ai été nommé au Energy DJ Award, tu vois, pour représenter la Belgique. C'est incroyable. Avec Psar, big up à lui. Donc, tu vois, c'est tous des trucs où t'arrives, il y a Afrojack là, plein de gens partout, et toi, t'es là, et
Et les mecs, ils te disent, non, mets-toi devant sur la photo. Nous, on n'a pas besoin, tu vois, mais vas-y, mets-toi devant. Et alors, tu fais la photo officielle d'Energy DJ Award à Monaco. Et voilà, t'es encadré de plein de gens, tu vois. Je me disais aussi, par rapport à cette création de musique, quand est-ce que tu t'es dit, je vais produire? T'as commencé par mixer, et après tu t'es dit, ok, je vais produire moi-même. Ouais, j'ai commencé à mixer avec une PlayStation 1 et ma radio, tu vois. Vas-y, raconte-nous ça. Parce que j'avais le mari de ma sœur qui fait toujours des mariages, etc., tu vois. Et moi, j'avais pas de matos. J'étais toujours à l'école et tout, j'avais pas de matos. Et je me suis dit, vas-y, je vais essayer de mixer, tu vois. J'ai pas de matos, donc avec quoi je peux mixer? C'est mettre un CD dans ma PlayStation, j'ai le son de ma télé, et je mettais le son de ma radio. Et donc, j'ai augmenté le niveau de un et je diminuais l'autre, tu vois. Et j'ai commencé à mixer comme ça. J'ai eu cet amour pour ça, tu vois. Puis après, mon beau-frère, souvent, il me disait, bah, viens avec moi et tout. Donc, je mettais une lampe et je lui disais, vas-y, laisse-moi un peu toucher et tout. Il me disait, non, attention et tout. C'était fragile, surtout qu'à l'époque, un vinyle avec une chanson, ça te coûtait 10 balles, tu vois. Donc, fallait vraiment faire attention. Je comprenais, tu vois. Puis, je me suis dit, tu sais quoi, je vais économiser, je vais acheter des platines. J'ai acheté mes platines, mais je savais pas comment ça marchait. Donc, j'ai acheté mes platines, mes premiers vinyles. Puis, j'ai eu des potes à moi qui sont aussi intéressés. Donc, du coup, t'achetais 4 vinyles, t'en prenais 2 chez ton pote, 1 chez l'autre. Ben, finalement, tu savais faire un mix de 10-15 minutes. Et j'ai commencé comme ça, tu vois. Et donc, du coup, je me suis entraîné. Et tu vois, j'ai eu cette dalle, tu vois. Puis, j'ai commencé à faire les premiers anniversaires. Je me rappelle et tout, 25 €, matériel compris. Je mixais toute la night. Ouais, je te jure. C'était incroyable. Je me souviens, j'avais fait Déjà là, t'étais content à cet âge-là, quoi. Bien sûr. Et en plus, dans les 25 €, je louais du matos, tu vois. Parce que j'avais pas assez de matos. Donc, je m'arrangeais avec des gens, je leur donnais des billets et tout. Mes parents, ils me donnaient un peu de sous de l'argent de poche et tout. Je prenais de l'argent de poche, je payais les gens, juste pour faire l'anniversaire, tu vois. Et puis après, un jour, j'ai un pote à moi qui est rentré en radio. Oli, d'ailleurs, big up à lui, je l'ai vu il y a quelques jours. Et il fallait un DJ dans cette radio, tu vois. Je sais pas si je peux dire, ouais. Bien sûr, ouais. Sur Fun Radio, tu vois. Et il était là, programmateur musical, et ils avaient engagé un DJ pour faire toute leur émission, une partie de leur émission musicale la semaine, tu vois, le soir. Donc ils ont engagé ce DJ. Et ça n'a pas été, tu vois. Les premiers jours et tout, ils ont dit non, ça va pas. Et donc, Oli m'appelle, il me dit, écoute, Diary, on a besoin d'un DJ et tout. Je dis, gros, mais t'es fou. Je dis, ça fait 2 ans que je mixe et tout, je me sens pas capable d'être en radio, tu vois. Il me dit, non, faut que tu viennes et tout, tracasse pas, ça va aller. De toute façon, c'est juste un remplacement, on va trouver quelqu'un. Bon, ben, me voilà sur Fun Radio, tu vois, je débarque au studio et tout. Déjà, pour moi, c'était ouf, tu vois, j'arrive là et tout. Et je fais mon set et tout, ben, il me dit, écoute, tu veux bien rester à moi, le temps qu'on trouve quelqu'un? Ouais, ok. Et finalement, je suis resté 9 ans, tu vois. 9 ans. Tu vois. Ça t'a vraiment propulsé, ça, ouais. D'être résident là-bas. Oui, et c'est ça qui m'a fait toucher à la prod. Tu vois, parce que je me suis dit, en fait, je suis en radio, je peux jouer ce que je veux, donc je peux jouer ma musique. Et donc, j'ai fait un morceau qui s'appelait La vie d'un DJ avec Kevin Mengi. Ça a été un grand succès, pas aux chiffres. Si aujourd'hui, tu regardes les chiffres, ils sont pas bons. Mais à l'époque, nous, on s'en foutait des chiffres, tu vois. C'était les ventes de CD, etc. C'est ça, ouais. Et ce morceau a été joué dans quasiment toutes les radios nationales, tu vois. T'as des anecdotes, justement, de cette période-là? Ouais, incroyable, tu vois. Je me rappelle quand j'ai sorti mon album, avec Vince, on a décidé de faire la release party de l'album au MediaMarkt de Place Saint-Lambert. Et on a fait une émeute. Mais non. Il y a eu une émeute, tu vois. Donc, police et tout. Je me suis pris des PV de malade. Oh non. Parce qu'on n'avait pas de système, on n'avait pas de sécurité. Ouais. Tu sais bien, j'avais 2-3 potes. Lui, il avait 2-3 costauds avec lui. Vas-y, on a fait ça à l'arrache. Émeute totale dans le truc. Ouais, incroyable. Et c'est un peu le résumé de mes années sur Fun. C'est qu'on a fait tout comme ça, sans calculer, tu vois. Quand on a décidé de faire Keep It Real, qui a été l'émission phare dans la musique urbaine, où on a reçu à l'époque Soprano, Magic System, Fat Joe, tous ceux qui passaient en Belgique venaient chez nous, c'était un rendez-vous, tu vois. On faisait des trucs, on avait le CSA après sur le dos, mais on calculait pas, nous, vas-y. Comme on était dans la rue ou dans la vie, on était à la radio.
c'était pas bon, toujours bon, tu vois. Mais Ça plaisait à mort d'ailleurs, parce que vous étiez quatrième émission ouais. de Belgique. Alors, on était la 4e radio nationale à l'époque, Fun Radio. Ouais. Puis après, ça a monté, descendu. C'est vrai, ça dépend un peu des chiffres, mais en général. Après, dans l'émission urbaine, on était sur le podium, c'est sûr. Je repense à cette période où tu mixais dans ta chambre. Il y en a beaucoup quand même des jeunes qui se disent tiens, le mix, ça me plairait bien, moi, d'aller en soirée et de faire bouger les gens, etc. Maintenant, la scène est quand même beaucoup plus fermée, Oui. beaucoup plus embouteillée qu'avant. Exactement. Parce que... Pardon, je te coupe. Non, vas-y. Parce que en fait, à l'époque, pour devenir DJ, il fallait avoir les moyens. C'est-à-dire que tu devais acheter ta musique, tu devais acheter tes platines, etc. Ça coûtait beaucoup de sous. Donc si c'était juste comme ça, tu décrochais vite fait, tu vois, parce que ça te coûtait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, être DJ, avec ton téléphone, tu prends une app qui est gratos, tu peux déjà commencer à mixer, tu vois. Tu as des petits contrôleurs dans tous les grands commerces que tu peux acheter à 150 balles et tu es DJ, c'est parce que c'est le même métier, tu vois. Moi, et ce que je reproche à toute cette nouvelle génération, c'est que j'en vois pas qui ont fait, tu vois. J'ai l'impression que tous les jeunes que je vois, pas tous, il y en a 2, 3 peut-être que je vois bien qu'ils bossent beaucoup, mais en général, je n'ai pas l'impression qu'ils font ça par amour pour la musique. Ok. Tu vois. Comme moi, les aînés m'ont transmis, tu vois, dédiqué, ça a été une source d'inspiration, tu vois. Aujourd'hui, être DJ, c'est plus facile. Tu te branches sur TikTok, tu fais un live. Si tu as de la chance, l'algorithme il est avec toi, tu fais des vues, tu as 4 bookings. C'est quoi le conseil que tu te donnerais? Ayez fait et faites... si vous aimez la musique, allez à fond, tu vois. Le meilleur club à Liège? Il n'y en a pas. Je mixe encore à Liège, oui, il y a encore des endroits qui sont bien, tu vois. Je pense à tous les nouveaux établissements un peu hype qu'on a dans le carré ou en dehors, tu vois. Il y a des bons endroits, tu vois, mais j'ai envie d'un club. J'ai envie que quelqu'un il vienne, il ouvre un club, il aura tout mon soutien, même si je mixe pas, tu vois. C'est vrai que plus de clubs à Liège. Une discothèque à Liège. Une grosse discothèque à Liège, ça manque quand même. Avant, tu sais, il y avait l'Edelweiss, Millennium, Monastère. Mais donc bon. ces établissements-là, ils ont mis la clé sous la porte parce que ça fonctionnait plus. Il y avait plus assez de gens. Quoi. Non. Ouais. Comment faire pour faire refonctionner une boîte comme ça? Être au goût du jour. C'était un peu trop vieillissant. La manière de communiquer. Tu vois, il y a toujours des gros clubs qui marchent, tu vois. Par exemple, Bloody Louis, John qui est à la tête, je pense, si je ne me trompe pas. Il a pas loin de mon âge, tu vois. Mais si tu regardes, c'est lourd de ouf, tu vois. Ils sont dans l'air du temps. Alors qu'ils vieillissent aussi, tu vois. Mais ils restent dans l'air du temps. Son équipe est sûrement, tu vois, bien au courant de ce qu'ils font faire. Et malheureusement, eux restent. Ceux qui sont un peu sur la tangente, ça ne tient pas, tu vois. À Liège, par contre, il y a un festival de dingue qui s'est développé et qui, justement, se dirige plus vers l'urban. C'est les Ardentes. Incroyable. C'est incroyable l'essor que ça a eu quand ils ont pris ce virage urbain. Respect. On peut pas dire autre chose. C'est fou, quoi. T'as déjà mixé là-bas? Ouais, j'ai mixé une fois. En plus, je suis à la maison un peu. Il y a quand même beaucoup de gens de chez nous, tu vois. Donc, ouais, j'ai kiffé. J'ai joué plus longtemps et tout. Surtout que tu peux mixer vraiment de l'urban à crever là-bas, ce que tu préfères faire finalement. Et je te dis, j'ai joué plus longtemps parce que j'ai kiffé, tu vois. Je devais jouer 1 heure, j'ai tiré, vas-y. J'ai tiré un peu en longueur parce que j'étais bien, tu vois. C'est trop bien de voir carrément des Français, des Suisses, des Néerlandais qui viennent chez nous. Il faut se dire, chez nous, moi j'ai de la chance de tourner beaucoup en Flandre, dans des festivals majeurs aussi, tu vois. Ouais. Et chez nous, ça se passe, tu vois. Ouais. Et franchement, en Suisse ou même en Allemagne, ils n'ont pas des trucs comme on a chez nous, tu vois. Il y en a, évidemment, mais nous, on en a beaucoup. Par rapport à notre pays qui est pas très, très grand, tu vois. Ouais. Donc, on doit être fiers de ça, tu vois. Parce que nous, on a un peu, le Belge, il a un peu la critique facile et tout, mais faire un festival comme les Ardentes ou comme Tomorrowland, c'est des millions d'euros. C'est de la gestion où le moindre détail, on va le critiquer, tu vois. Donc, avant qu'on le critique,
soyons quand même fiers de ce qu'on a parce que il y a des gens qui font 4 heures d'avion pour venir chez nous, tu vois. À fond, à fond. Et ça te permet peut-être de rencontrer aussi des artistes pour collab avec eux, Bien justement. sûr, bien sûr, bien sûr. À domicile, encore une À fois. domicile, tu vois, et je vais même te mettre dans la confidence, il y a des artistes où on les contacte et on dit, vas-y, on sait que t'es aux Ardentes, passe chez nous, tu vois, passe au studio, Ouais. on va se faire un truc, tu vois. Et ça, c'est arrivé l'année passée, ça arrivera encore. Ouais, je peux pas te donner tous les détails, Non. mais il y a un son que j'ai fait pendant les Ardentes avec un artiste qui était au programme. Trop bien, trop bien. Et on s'était pas vu avant, tu vois. Voir DJ Snake aussi l'année passée. Tu vois, respect aussi à lui, parce que lui, il vient d'un peu comme moi, tu vois, il est démarré de nulle part. Et lui, il a lavé la dalle aussi, tu vois. Mhm. Comme quoi, ça paye, tu vois. À différents niveaux, certes. Mais lui, il avait la dalle et j'ai toujours bien aimé ses interviews parce qu'il remet toujours ça, tu vois. Il dit, j'ai beaucoup travaillé, on m'a fermé des portes et tout. Et c'est un peu le résumé de ma carrière aussi, tu vois. J'ai eu beaucoup de portes fermées. Beaucoup. Des gens qui m'ont négligé et tout, mais c'est pas grave, tu vois. J'ai continué. Et soit je casse la porte, qui est un peu plus loin, soit la porte, elle est fermée, mais je suis confiant quand même. Un jour, elle s'ouvrira. T'as des occasions manquées comme ça, où tu t'es dit, merde, cette collab-là, j'aurais tellement dû la faire, ça aurait décollé à fond. Oui, j'en ai, tu vois. Parce qu'encore, j'ai négligé parfois certaines personnes, tu vois. Si je te raconte, sans citer de nom en grosse ligne, un jour, je me retrouve à un studio à Paris et je dois faire une session pour un artiste. Mais on est plusieurs beatmakers, tu vois, plusieurs producteurs. Et je suis là, j'attends mon tour et tout. Et je vois le mec qui est à l'ordi, là, il veut pas lâcher, tu vois. Et il est 2h30 du mat. Et je suis là depuis 20h, tu vois. Mais je vois que le gars, il a trop fait, il est là, il lâchera pas, tu vois. Et moi, je dis aux gars, écoutez, les gars, merci beaucoup. Moi, je bouge, tu vois. Et tout le monde choqué. Ouais, tu vas rentrer et tout. J'ai dit, ouais, vas-y, l'autre, il est là, il fait le rapia, là. C'est bon, je pars, tu vois. J'étais avec un pote à moi. Je dis, on bouge. Il me dit, non, attends. Je dis, non, il est 2h30, j'ai encore 4 heures de route. C'est bon, je pars, tu vois. Je vois bien que ça va pas mener. Même moi, je suis plus dans le mood, dans un bon mood, c'est mieux que je parte. Et je pars et tout. Et en partant, il y a un gars def. Quand je te dis, il est def, il vient me trouver, il me dit, ouais, bien ou quoi, tranquille. Alors, t'as des instrus à faire écouter. Je dis, ouais, gros, mais là, je pars, tu vois. Il me dit, non, vas-y, fais-moi écouter. Et je dis, non, je pars. Grosse erreur. C'était qui? Directeur d'un très, très gros label de musique française, tu vois. Mais il était déchiré, big. toi, dans un mauvais mood. Ouais, très big, tu vois, vraiment très big. Ouais, Après, par chance, Dieu merci, il m'a recontacté. Ok. Il se souvenait plus. On a fait une session qui n'a pas mené, tu vois, avec 4 artistes du top 10 de la musique française. Ah ouais. Tu vois. Et voilà, tu vois, ça n'a rien mené parce que je pense que musicalement, j'étais pas ouvert à ce qu'ils voulaient, tu vois. Mais maintenant, avec 3, 4, 5, 6 années de plus, tu vois, et je me dis, merde, j'aurais dû y arriver faire l'effort, tu vois, mais c'est pas grave, tu vois. Après, le contact, je l'ai. C'est quand je suis prêt, je peux lui dire, écoute, j'existe toujours. Ouais. On ferait pas un truc, tu vois. Ouais, bien sûr. Ou le DA de Tomorrowland, tu vois. À l'époque, il y a des années, je mixais un événement. Il est venu, m'a donné sa carte. Il me disait, ouais, appelle-moi et tout. Il faudrait que tu joues un peu plus comme ça, comme ça. J'ai pris la carte, j'ai déchiré. J'ai dit, quel mytho. Oh non. C'était lui. Et c'était lui, parce qu'après, on s'est revus cette année, tu vois. Ok, Quand je l'ai vu, je lui ai pas dit que c'était moi qui avais nié, tu vois. Ouais, je lui ai jamais dit ça. Il faudra pas qu'il regarde la vidéo. Okay, mais j'ai jamais dit il m'a un jour donné sa carte, tu vois. Ok. Mais après, quand je l'ai vu, j'ai dit, merde, c'était pas un menteur, tu vois. Ouais, ça arrive. Quelle industrie de fou, quand même. C'est des rencontres, c'est beaucoup de chance. Hein. Beaucoup de chance. Énormément de chance, quand même. Beaucoup de chance. Quelqu'un qui se trouve sur ta route à un moment où tu te dis, ah bah tiens, je me suis bien plu. Et avec moi, ce je connais gars. des DJ qui sont beaucoup plus forts que moi, tu vois. Mais qui ne tournent pas autant que moi. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas les bons contacts, parce que... C'est une histoire de contact, fort. Ouais, et puis l'image aussi, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, on juge un DJ ou un artiste parce qu'il va dégager par ses réseaux. On s'en fout maintenant, un DJ, il est bon ou pas. Avant, il fallait la technique, tu devais scratcher, tu devais amener des trucs et tout. Maintenant, c'est plus l'important, tu vois. Maintenant, c'est mettre la foule à l'envers. Maintenant,
avec les nouvelles plates, etc., qui sont beaucoup plus numériques, beaucoup plus faciles à aborder peut-être. Il y a beaucoup plus de boutons, etc., mais ça te permet des transitions beaucoup plus fluides, Ouais, etc. ça a changé, quoi, tu vois. Ça a C'est beaucoup trop changé, ouais, une autre c'est ça. technique de mix Mhm. comparée à... Est-ce que c'est plus simple? Ah, je dirais pas que c'est plus simple, mais on a plus d'outils pour que ça devienne facile, tu vois. Ça. Avant, t'avais déjà rien d'analogique, donc tu devais faire tout à l'oreille. Caler ton morceau, tu vois, fallait les pitchs et tout qu'on avait sur les platines ou les CDJ, ils étaient pas aussi précis que maintenant. Donc, fallait vraiment être très méticuleux. Je dirais que c'est toujours le même métier, mais avec des facilités qu'on a actuellement, tu vois. Avant, on avait des GSM comme ça, maintenant on en a, Ouais, c'est ça. tu vois. Donc, on vit avec son temps. Là, en fait, il faut voir toutes les possibilités que ça offre, les nouvelles plates, etc. En fait, maintenant, tu as tout pour être créatif. Si tu es un DJ, tu n'es pas créatif, c'est que tu n'as pas ce feeling, tu vois. Ouais, Parce c'est que ça. maintenant, tu as tout. En plus, avec l'intelligence artificielle, on passe encore un cap, tu vois. Donc, si tu n'es pas créatif dans tes mix, c'est que tu le décides. Ou que tu n'as pas cette capacité de l'être, tu vois. On en arrive à l'IA. Je me pose quand même pas mal de questions par rapport à ça et à la création. Parce qu'on remarque qu'il y a des musiques qui sont créées par IA qui... Bon, tu sens qu'il n'y a pas de main humaine derrière. Tu sais quand même les différencier. Tu sais bien que c'est de l'IA, quoi. Mais ça va évoluer, évidemment, ça. Et ça va devenir de moins en moins reconnaissable, finalement. Tu as peur de ça? Non. Non, parce que, comme tu as très bien dit, c'est qu'on sort directement quand il n'y a pas une main derrière, tu vois. Par contre, est-ce que, avec les progrès qu'on va avoir dans les prochaines années, est-ce qu'à un moment donné, on verra plus la différence, tu vois? Peut-être. Mais aujourd'hui, non. Je suis pas inquiet, moi. Aujourd'hui, non. Non, je suis pas inquiet. Même, je trouve que c'est une facilité, tu vois. C'est ça, tu t'en sers, Oui, justement? tous les jours. Ouais. Même dans la prod. Parce que maintenant, tu as des logiciels où tu peux fredonner une mélodie, il va te la jouer. Ouais. Avant, encore il y a quelques mois, il fallait que tu joues toi-même, tu vois. C'est incroyable, ça. Alors donc, tu vas faire... tu vas fredonnes fredonner, une truc, il te la joue, tu vois. C'est incroyable. Donc, c'est ouf. Il y a un autre programme où tu peux lui dire, par exemple, j'ai besoin d'une guitare portugaise qui joue en la mineur pendant 30 secondes. C'est un refrain, mon refrain va être joué à 130 BPM, par exemple. Bah, il va te sortir des guitares, tu vois. Ok. Après, tu prends la guitare, à toi de faire la mettre à ta sauce. En studio, ça doit te faire quand même gagner du temps, quoi. De ouf. Ouais. Puis après, t'appelles la vraie personne pour qu'il te fasse un son très clair avec le pas. bon son, ou pas? Parce que peut-être ça marche comme ça, Ouais, tu vois. ouais. Faire pour faire, ça a été ça aussi, un de mes défauts, c'est que j'ai fait beaucoup de sons que j'ai pas défendus, tu vois. Ah ouais, ok. Tu vois. Ouais. Il y a des morceaux que j'ai fait, je les ai pas défendus parce que c'était des morceaux que j'écoutais, mais qui n'étaient pas adaptés à mes sets. Et finalement, ils sont même pas sur Spotify, ceux-là, tu les as même pas rendus disponibles, quoi. Parce que t'en as fait beaucoup des sons, combien? Ah, là, j'en ai, je sais pas, 45, 50 de stock. Ok. Ouais. Pas sorti, quoi. Pas sorti, non. Mais il y en a qui sortiront jamais, tu vois. Et dans ta vie, combien d'édits t'as fait? Ouais, je dois peut-être avoir 50, 60 gigas d'édits à moi. T'as des backups de ça? Bah écoute, j'en ai fait il y a pas longtemps parce que j'ai eu une petite galère là, mais ouais. Si tu perds le disque dur, mon gars. Bah ouais, il y a un mec qui a pris mon disque dur pensant que c'était le sien, tu vois, à un festival. Donc je suis arrivé à un autre festival et j'avais pas mon disque dur. Avant que je sache que c'est lui qui a eu mon disque dur, bah j'avais tout perdu. Imagine mon état, tu vois. Ton état. Toute ma vie était dans ce disque dur. Donc j'ai enfin fait un backup, ouais. Ok, voilà, après 15 ans, faites des backups. Mais heureusement, t'es tombé sur un gentil, ouais. Un gentil, quoi. Ouais, une gentille, d'ailleurs. Une gentille. C'est fou, d'ailleurs, la scène belge, avec des Amélie Lenz, avec des Charlotte de Witt. Mais en fait, en Belgique, on a trop de talent, tu vois. Ouais. Non, mais c'est vrai, parce qu'on veut toujours aller chercher à gauche, à droite. Mais chez nous, on a beaucoup de talent, que ce soit dans le sport, dans la comédie. Vous avez reçu, d'ailleurs, Lucas, qui est de chez moi, tu vois. Qui habite Grasse-Sologne, que je connais très très bien. Damso, Hamza, il y en a plein, tu vois. Damso, Hamza, c'est vrai. Même Fresh, Fresh qui a gagné l'émission, tu vois. Ouais. Nawel Madani, tu vois. Ouais. Il y en a plein dans tout. Plus les footballeurs, Axel Witsel, tu vois. T'es un fan de foot, toi. Et tu rends honneur souvent à notre club liégeois, le Standard. Ouais. Parce qu'on a différents des clubs liégeois. Ici, on parle du Standard. Ici, on parle du Standard, ouais. Le Standard pour lequel t'as mixé, etc. Il y a plusieurs fois, ça s'est fait
à l'idée de Polo Mpoku quand il était là-bas. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, j'ai envie qu'on change un peu la musique et tout avant les matchs. Il m'a dit, tu veux pas venir mixer et tout ça? Ben, je dis, ok. Et je dis, envoie-moi la playlist des joueurs et je vais essayer d'adapter un truc. Allez, trop Donc, bien. la direction m'avait contacté et puis ça s'est très bien passé. J'ai eu un très bon feeling avec tout le monde. Moi, je suis un bon vivant, donc c'est rare quand ça marche pas. Et maintenant, on a créé des affinités où je suis plus souvent au club qu'avant, tu vois. C'est ça. Pas forcément pour mixer, mais aussi pour être un supporter du club, tu vois. T'as fait un set alors avec les musiques de tous les joueurs du Standard, Ouais. quoi. Et j'essaye toujours de m'adapter, je me doute de ce qu'ils écoutent dans le vestiaire. Donc j'essaye de m'adapter pour les motiver au max, quoi. On peut le retrouver, ce set, ou pas? Non, Non. je l'enregistre pas, mais... Tu je me souviens- l'enregistreras quand même, non? Ouais, on Les peut. supporters, je suis Pourquoi sûr, pas, ils seraient on va fans, quoi. l'enregistrer, ouais. Ce serait cool. Et il y a certains supporters qui m'ont demandé de faire un son pour le Standard, tu vois. De refaire un peu l'intro et tout, mais bon, on connaît un peu le Standard pour le moment, c'est pas le moment idéal. viendra, ça viendra. Ouais. Ça viendra, Et j'ai il y une aura des jours anecdote, meilleurs. J'ai une anecdote là-dessus. Un jour, je mixais au Standard et tout, et moi, c'est mon ami d'enfance, c'est Mehdi Carcella. Ouais. Et qui m'a dit, avant le match, il m'envoie un message, il me dit, gros, il faut que tu mettes ce son. Je dis, ok, ça va. Et donc, il rentre sur le terrain, plein échauffement. J'oublierai jamais. Je mets le son, mais moi, je suis concentré dans mon truc. Je mets le son, et lui, il quitte l'échauffement. Il vient derrière moi, il veut m'abaisser mon pantalon, mais pas de chance pour lui, j'avais une ceinture. Et à ce moment-là, le coach le voit, tu vois. Et lui, au moment, donc je relève ma tête, je lui dis, t'es un fou. Et le coach le regarde, parce qu'il a quitté l'échauffement. Et lui, il est en train de danser, tu vois. Et je vois le coach, il me regarde d'une manière où je me dis, c'est fini, je vais plus jamais mixer au stade parce que l'autre, il a fait, tu vois, il s'est fait remarquer, tu vois. Finalement, ça va, ça n'a pas eu d'impact. Peut-être qu'il s'est fait dresser sur les bretelles dans le pas vestiaire, toi. mais moi, on m'a rien dit. Je suis toujours là. Tu les aimes bien d'ailleurs, hein, ces joueurs. Enfin, Oui, t'as un bon feeling avec. Ben, tu vois, on est un peu de la même génération et dans d'autres registres, on a un peu le même parcours, tu vois. C'est qu'on a commencé avec rien et chacun à son niveau a pris son envol et a fait des belles choses, tu vois. Je mixais à Tomorrowland, à un moment j'en ai vu quelques-uns qui avaient un masque et derrière le masque, c'était certains qui étaient là pour me soutenir, tu vois. Ouais. Donc c'est beau aussi parce que moi je les soutiens à la télé, j'envoie des messages, ouais, bon match, t'as tué et tout. Et puis moi je suis en train de mixer, je sais pas du tout qu'ils sont là. Et ils ont un masque et ils sont là et je les repère, tu vois. Ouais. Donc c'est une belle histoire, tu vois. Ils doivent mettre un masque pour pas être reconnus en ambiance. Ouais, trop voilà, mal. pour C'est pas fou, être hein. reconnu ou C'est fou. ou parfois ils ont pas le droit d'être là aussi. Ouais, aussi. Aussi, il y a un peu de ça aussi. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite? Ben, la même chose, encore 15 ans. Qu'est-ce que t'aimerais comme collab? Ben, ma collab de rêve n'est pas réalisable. Parce que C'est quoi la collab de rêve? J'aurais mis B.I.G. Oh, ok. Et Alicia Keys, tu vois. Ah ouais, Parce que je suis un grand fan d'R&B, donc j'aime bien les mélos. ça va être compliqué ça. Ouais, ça va être compliqué, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut espérer de... Écoute, ce qu'on peut m'espérer, c'est de continuer mon petit bout de chemin, à faire parler de moi, à rendre les gens heureux, Ouais. tu vois. Et avoir toujours cette même passion, tu vois. Ou sinon, je pense que le jour où j'ai plus ça, la flamme, c'est comme pour une femme. Quand t'as plus la flamme pour ta femme, tu la quittes. Moi, je quitterai la musique, mais avec la tête haute, parce que j'aurais fait une carrière sympathique, tu vois. Bah ouais, bien sûr. Et en francophonie, une collab dont tu rêves? Ah, attention, tu vois, peut-être... j'ai pas un nom, tu vois. J'ai pas un nom, j'ai plein d'artistes qui pourraient coller avec moi, tu vois. Qui... Ben, Orgel, ça pourrait être une collab de ouf, tu vois. On l'a vu avec Kavinsky d'ailleurs. Voilà, Incroyable. ouais. Gims, tu vois. Je pense qu'on pourrait faire un truc de ouf, tu vois, aussi. Et maintenant, d'autres artistes, tu vois, c'est fou ce que je vais te dire, mais tu vois, Kenji Girac, je sens que je peux faire un truc cool avec lui. Ah ouais, ok. Rien à voir, tu vois. Mais Ouais, c'est ça, mais... après, évidemment, il y a tous les Niska, les Nino et tout, mais après, pour la suite, voilà, je pense 2025,
maximum début 2026, je vais écrire un livre. Un livre Ouais. qui raconte ta Mon vie. Ouais. En gros, je vais pas te donner trop de détails, mais en gros, ce serait un peu mon histoire d'avoir fait le tour du monde dans des conditions qui sont pas les mêmes que ce qu'on peut connaître, comme Yetta qui prend des jets privés et tout, tu vois. Puis aussi ce monde de la nuit à travers les continents, quoi. Exact. C'est Donc, fou ça. Tu dois voir des gaps Ouais, incroyables. de ouf. On s'amuse mieux en Europe, en Asie, en Afrique. Alors Aux c'est un cliché. États-Unis. Il y en a, ils vont prendre ça pour un cliché, mais chez nous, les Liégeois, on est chaud, tu vois. Après, je vais jouer dans de très gros clubs quand je pars à l'étranger, donc du coup, il y a de la ferveur. Parce que les gens viennent, t'as 3, 4, 5, 6 000 personnes dans le club. Donc ça reste des gros clubs où les gens viennent pour faire la fête, comme s'ils allaient au festival, tu vois. Mais en Belgique, on est pas mal lotis, faut Ok. dire la vérité. Gary, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous C'était pour trop bien. l'invitation. Trop C'était bien. trop cool. On n'a pas vu le temps passer. Non, c'est clair. Et ça nous a plu de savoir un peu la vie d'un DJ pro, quoi, qui en vit et qui vient de chez nous en plus. Merci, merci. C'était trop cool. Longue vie à votre média. Je Merci. serai un grand supporter. Merci. Supportez-nous vous aussi en vous abonnant, en nous disant un peu les personnes que vous souhaiteriez voir en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine. Cette vidéo a été publiée le dimanche. Dorénavant, on va publier le dimanche. Et ça va rester normalement comme ça pour le reste de l'émission. Ciao.